Bonjour Monsieur Lacan. Bonjour Monsieur Abel Armagnaï. Alors, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et à nos téléspectateurs? Oui, bien sûr, je suis Abel Urbain Lamanbaye. Je suis originaire de la paroisse Saint-Marcel de Fandène. Je suis actuellement affecté comme vicaire à la paroisse Jésus Ouvrier de Mboro. Donc je suis là-bas depuis le 8 octobre 2020. Alors, l'abbé Urbain, vous venez de recevoir une grande grâce, celle de l'ordination sacerdotale hier avec 5 autres de vos camarades, de vos confrères. Comment est né ce désir? Quelle est l'histoire de votre vocation? Oui, Abbé Armand, donc hier nous avons reçu de la main de notre évêque Monseigneur André Gueye la grâce du sacerdoce. Donc cette grâce que nous avons reçue n'a pas eu comme début hier. Donc c'est le travail, l'effort d'une longue durée, donc d'une formation de 11 ans, donc si je peux le dire ainsi. Donc j'ai commencé vraiment au moins séminaire Saint-Anne de Thiès. Mais avant ça, quand on était plus jeune, quand on partait à la messe avec tous nos camarades, donc c'était un plaisir, vraiment un plaisir d'aller à la messe, mais on n'avait pas la conscience de ce qu'on partait faire là-bas, mais on y allait quand même parce que les parents nous demandaient tous les dimanches d'aller à la messe. Et l'une ou l'autre fois, que je salue au passage l'abbé Dominique John, lors de ses homélies, donc quand il nous parlait, on ne comprenait pas beaucoup de choses, mais on retenait quelque chose de ce qu'il disait. Et c'est à part de ces choses que certains d'entre nous se disaient être prêts à être prêts. Donc nous voulions être prêts parce qu'on voyait cet homme parler avec assurance et parler de Dieu d'une certaine manière que nos cœurs vraiment étaient tout remplis de joie, enfants que nous étions. Donc c'est ainsi que nous avons demandé à nos parents de faire notre entrée au séminaire. Donc c'est comme ça que les parents nous ont aidés, avec quelques difficultés bien sûr, à entrer au moyen séminaire de Thiès en 2009. Alors l'abbé Urbain, vous êtes prêtre, cela suppose une histoire, voilà, une histoire par rapport à la formation. Vous avez eu beaucoup de joie, certainement des difficultés. Pouvez-vous nous en partager un peu plus? Oui, bien sûr, Abbé Armand, nous avons eu beaucoup de joie au cours de la formation. C'était dur parce qu'on a partagé la formation avec nos camarades. Donc là où il n'y a que des jeunes, il y a de la joie, vraiment, il y a de l'énergie, il y a de la joie, ça discute, ça parle et ça joue. Et cette joie ne va pas sans difficulté, car nous sommes tous des hommes, nous sommes en groupe, c'est un grand groupe dans les grands séminaires, ce qui fait qu'il y a souvent des difficultés liées à la formation, mais liées aussi au monde extérieur, donc avec les parents, la grande famille, mais aussi avec ceux qui nous aiment. Donc c'est ainsi que nous avons connu quelques difficultés au grand séminaire, que ce soit du côté spirituel, matériel et autres. Dans tous les domaines, nous avons connu des difficultés. Mais ces difficultés n'ont pas pris le dessus sur nos personnes. C'était dur, mais nous avons quand même tenu à y aller jusqu'au bout. Et c'est ça le fondement de la vie humaine. Quand on vit, il y a deux choses qui sont là, qui sont à pleine tension. C'est la joie et les difficultés. Donc, comme chrétien, on ne laisse pas les difficultés l'emporter sur la joie d'être chrétien, mais sur la joie d'être un frère. Alors, l'abbé Urbain Laman, hier, comme je le rappelais tantôt, vous avez eu la joie de recevoir l'ordination de la main de Monseigneur André Gueye. Alors, quel est votre sentiment aujourd'hui? Oui, Abbé Armand, nous avons une grande joie, en tout cas de recevoir au milieu, même si la cathédrale n'était pas remplie, mais il y avait assez de monde autour de nous pour nous épauler, pour participer à cette joie, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Nous avons eu une joie immense entre de nos parents, amis et alliés pour recevoir ce sacrement, un sacrement vraiment d'une qualité, bon, que je dis être d'une qualité extraordinaire. En tout cas, c'est une grande joie que nous avons ressentie hier, mes compagnons et moi, la promotion des prêtres de l'espérance, en tout cas, que nous avons eu hier. Et
On remercie le bon Dieu, mais aussi nous remercions toutes les personnes qui sont déplacées pour nous entourer pendant ces moments, mais aussi ceux qui, à travers CEDICOM et autres, nous ont vraiment suivis tout au long de la cérémonie. Abbé Hubert Laman, aujourd'hui, donc entouré de l'évêque, de ses quelques collaborateurs, mais surtout de vos frères promotionnaires, vous avez dit votre première messe. Comment comptez-vous vivre désormais ce sacerdoce? Oui, nous avons célébré notre première Eucharistie en tant que prêtre aujourd'hui. Nous nous sommes réveillés aujourd'hui pour la première fois en tant que prêtre. Donc, vous imaginez quelle joie nous pouvons ressentir quand on se réveille pour la première fois. Tiens, bon, je suis prêtre aujourd'hui. Donc, on a célébré la première messe aujourd'hui. Mais cette joie aussi est animée ou bien accompagnée de beaucoup de sentiments, en tout cas de peur. Une peur qui est là parce qu'on dit, tiens, on est aujourd'hui prêtre. Nous sommes prêtres pourquoi? Nous sommes prêtres en vue de quoi? Et où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Dans le monde, où est-ce que nous sommes comme prêtres aujourd'hui? Mais je pense qu'une seule phrase peut résumer mon désir, en tout cas, ou ma vision de prêtre. Mon université, c'est le cœur des hommes. Comme disait mon curé l'abbé David Lamont Diop, mon université aujourd'hui, c'est le cœur des hommes. Je veux me faire proche de tout homme, sans exception, sans arrière-pensée, et toujours être avec les hommes et marcher avec eux vers le royaume de Dieu. Mon université encore, c'est le cœur des hommes. Abbé Urbain, quel message auriez-vous pour tous ceux qui vous écoutent, tous ceux qui vous regardent, les diocésains de Thiès, mais également les paroissiens certainement de Mboro qui vous attendent avec grande impatience? J'envoie un message à tous les fidèles du diocèse de Thiès, aux fidèles de la paroisse Jésus Ouvrier de Mboro, de Fandène, de Marien et j'en passe, en tout cas tous les fidèles du diocèse de Thiès. Je vous lance ce message, tenez bon dans la foi. Wow, nous sommes prêtres pour vous, vraiment. Et le diocèse de Thiès, j'en suis sûr, c'est un des plus beaux diocèses. En tout cas, s'il y avait à reprendre encore, je serai encore dans ce diocèse de Thiès parce que je veux avec vous annoncer le royaume de Dieu ici et partout. En tout cas, courage, tenez bon dans la foi, miséricorde, priez pour nous et nous aussi pour vous. Et ensemble, un jour, nous marcherons droit vers le royaume des cieux. Ça, j'en suis convaincu. Abbé Hubert Laman, un dernier mot. Pouvez-vous nous rappeler votre devise et pourquoi vous l'avez choisie? Ma devise, je l'ai tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, le verset 27a, donc la moitié du verset 27 qui dit ceci: ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Cette devise m'inspire beaucoup de choses à la fois. Et je l'ai dit, mon université, c'est le cœur des hommes. Et je ne veux pas faire de distinction entre les hommes. Et dans mon cursus, il y a beaucoup, dans ma vie de tous les jours, il y a beaucoup qui me demandent si je suis fou. Je dis évidemment oui. Parce qu'ils me voient des fois de temps en temps avec les malades mentaux. Bon, c'est que d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent, qu'on ne dit pas à quelqu'un fou. On dit c'est une personne qui a un handicap mental. C'est comme quelqu'un qui a mal au pied. On ne dit pas, on donne. Non, le mal ne se trouve pas en l'être de la personne, mais il a un handicap. Et ce handicap se trouve au niveau du psychisme. Donc, ce qui fait qu'on ne dit pas à quelqu'un un fou. Donc, moi, en tout cas, j'ai un très grand amour pour ces personnes, les malades mentaux, donc ceux qui ont handicapé d'esprit. En tout cas, je les aime beaucoup. Et je pense que c'est à travers ces gens que je suis appelé. C'est avec eux, en tout cas, que pour moi, je pourrais avoir demain le paradis. Parce que ce sont des gens à aimer, des gens à évangéliser. Ce ne sont pas des gens à rejeter, ce sont des enfants de Dieu. Et Jésus dira bien ceci, je le cite: malheur à qui traitera son prochain de fou, qui suit de la GM. Cette phrase m'a beaucoup marqué. Donc, ma devise, voici ce qui fonde ma devise. Parce que le monde aujourd'hui, c'est un monde où les gens se battent pour le pouvoir, l'argent, pour le prestige. Donc ce bas monde est resté au banc de touche. Ils ne sont pas considérés parce que c'est un monde qui est en guerre, c'est un monde qui est en tension.
Donc ces gens-là, pour moi, sont des gens pour qui Jésus a donné sa vie à la croix. Donc, comme nous, ces gens méritent le salut, ils méritent d'être entretenus. Et je pense que ma vie, je la ferai autour de ce monde que j'aime tant. Et Abel Urbain Laban, Cedicom vous remercie infiniment. Merci beaucoup, à la prochaine. Yalla molentana, Japale le nabi, Yesu fallen bergane.